Apparemment, la France commence à devenir intelligente, hein, les amis. Les gars commencent à retirer les troupes au Tchad. Ils n'attendent même pas le calendrier. Hein. J'ai vu les images et la presse française très en colère. Les élites françaises très en colère. Oui, le Tchad, c'était notre base arrière. Oui, c'était votre base arrière. Mais c'est fini. C'est fini. Et les gars sont fâchés jusqu'à un point où, quand je vois, il y a les veines qui sortent sur les visages. Vous êtes fâchés, hein? Ah oui, il fallait vous nourrir et laisser les Tchadiens mourir, venir en Afrique créer l'insécurité pour maintenir votre hégémonie et on doit toujours applaudir, n'est-ce pas? Quand les gens sont dans le non-sens et penser à un instant que tout le monde doit soutenir les non-sens éternellement, c'est que ces gens-là sont stupides. Parce que la France et les élites occidentales devraient savoir que l'esclavage il y a eu un terme à l'esclavage. Ça n'a pas été éternel. Il y a eu un terme à la colonisation. Ça devrait être la même chose en ce qui concerne tous les bases militaires et de l'influence nocive de la France. Et la France doit savoir qu'après ça, c'est le franc CFA qui va dégager. Mais il est temps hein, de faire en sorte que ce n'est pas une humiliation. Mais vous savez, la France est en train de réagir au Tchad comme ça parce que la France a peur de se faire humilier comme c'était le cas avec le Mali. Vous savez que vraiment, la France a été humiliée au Mali. Vraiment, sérieusement humiliée. La diplomatie française a pris un coup. Au Burkina Faso, les gars ne s'attendaient pas. Ils ont été humiliés. Humiliés au Burkina Faso. Au Niger, c'était grave. Au Macron a dit, on ne va pas partir. Il y a un Sylvain Iter qui était l'ambassadeur. Nous, on ne reconnaît pas le gouvernement de Abdourahmane Tiani. Comme si les Nigériens lui demandaient de reconnaître qui que ce soit. Comme si la France vote un président, le Niger peut dire qu'on s'oppose à ce président. Par rapport à quoi? Regardez Macron, incapable de former un gouvernement, incapable de nommer un premier ministre. Peut-être demain, il va nommer un premier ministre. Mais un premier ministre de quoi? Mélenchon a déjà averti que les socialistes qui entrent dans le deal, là, les élections arrivent. Ils savent. Il a déjà averti. Marine Le Pen est calme. Donc, imaginez la France insoumise et Marine Le Pen qui décide d'activer aussi la censure du nouveau gouvernement. Ça va passer, les amis, parce qu'il y a d'autres députés qui ont peur de perdre leur position, qui vont les suivre, qui vont voter pour ça. Désolé, les amis. En fait, c'était très important de dire ça. Les gens qui sont incapables de gérer leur propre pays veulent nous gérer, veulent nous imposer, veulent nous dicter ce que nous devons faire. Ils veulent contrôler tout. Le Tchad avait entièrement raison. Et quand les élites françaises disent que c'est l'ingratitude de la part de Maman Kaka Déby, mais c'est une idiotie totale. Kaka Déby est tchadienne, c'est un enfant du Tchad. Oui, certes, son président, il a remplacé son père. On a parlé de coup d'État ici, constitutionnel. Mais ce coup d'État avait été soutenu par la France. Ah, en retour, ah, je comprends. La France a voulu que Kaka Déby soutienne la France et maintienne les bases militaires françaises en France, au Tchad. Mais Kaka Déby, c'est un jeune. Et de deux, l'opinion publique tchadienne est différente de l'opinion publique tchadienne hier. Même son père avait déjà commencé à parler de ça. Pour la petite histoire, le journal Le Monde, France 24 et RFI et les autres là, qui a tué Idriss Déby Itno? Comment est-ce qu'il est mort? Qui était à l'origine de l'assassinat de ce monsieur? Voilà la question qu'il faut se poser. Donc, vous ne pouvez pas choisir ce qu'il faut poser comme question, ce qu'il faut traiter. L'ingratitude. Donc, vous voulez que quelqu'un reste votre sujet à vie. C'est être quelqu'un de reconnaissant, n'est-ce pas? Non, non, si c'est ce genre de reconnaissance, nous ne voulons plus de ça. C'est fini. Hein? Ça va fini. Vous devrez partir avec vos machins là. Boko Haram attaque les militaires tchadiens. Les militaires tchadiens. Ils prennent les armes où? Le renseignement où? Et quand le Tchad commence à réagir, les ONG françaises, la presse française, les médias français, les amis, parlent de droits de l'homme. Les civils ont été tués dans la région de Lac. Les civils ont été tués. Ah! Les gars n'ont pas d'uniforme. Donc, Boko Haram peut venir attaquer et ils vont partir, business as usual, et que la mer réagit, ça doit, droit de l'homme, droit de l'homme. Donc, on comprend qui sont ceux qui soutiennent les terroristes là. Et le Tchad avait bien compris, parce qu'après nos critiques, on trouvait que c'était tellement malsain
pour le gouvernement tchadien de dire qu'on attend l'aide de la communauté internationale. Cette communauté internationale qui finance des terreaux, cette communauté internationale qui crée le désordre partout. Et enfin, le Tchad a compris. Et la France qui n'attend pas le calendrier, qui commence à retirer. Et la France, là, les amis, avait dit que il y avait à peu près 3000 soldats français au Tchad. Mais aujourd'hui, on est en train d'apprendre que c'est plus de 1000 hommes. C'est toute une armée qui était au Tchad. Tantôt, le Mirage est déjà parti. On a enlevé les Mirages à l'est de la France et tout. Enlever tout. Certains parlent de réduction Non, non, c'est parti. Le Tchad a dénoncé l'accord militaire qu'il y ait ce pays à la France. La France qui est un pays impérialiste, qui est un pays qui impose la souffrance aux autres, qui est un pays qui pille les Africains, qui est un pays qui a imposé une monnaie criminelle, qui est un pays qui a les réserves en or africaines dans ses banques. Oui, voilà la France, c'est un pays là qui exploite sauvagement, de façon criminelle l'Afrique. Les bases militaires françaises en Afrique doivent dégager. Bientôt, c'est le Gabon. Vous avez vu, non? Après le Mali, c'était le Burkina. Après le Burkina, c'était le Niger. Après le Niger, c'est le Tchad. Il y a eu la République centrafricaine. Le Sénégal est entré là-dedans. Et la Côte d'Ivoire, bientôt, et le Gabon. Vous allez partir. Même à Djibouti, vous allez partir. De France, base militaire, base militaire. Thank you, friends. Bye-bye.